Bonjour tout le monde, je suis votre nouvelle professeure, Hélène. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de niveau A1. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon histoire et mon parcours vers l'apprentissage du français. Il y aura 3 parties. Dans la première partie, vous allez simplement écouter. Deuxième partie, vous allez écouter avec des sous-titres. Troisième partie, je vais vous dire quelques mots que j'ai utilisés dans mon histoire pour vous d'apprendre. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! La première écoute. 第一次听力。 Bonjour tout le monde, je m'appelle Hélène, je suis taïwanaise, j'ai 25 ans. Je suis née en Afrique du Sud. Quand j'étais petite, ma vision de Taïwan se limitait au bubble tea. Rien de plus. Mes parents trouvaient cela dommage, du coup ils ont décidé de rentrer à Taïwan. L'adaptation au lycée était difficile. Les cours étaient très différents de ceux en Afrique. Alors, j'ai eu des mauvaises notes dans presque toutes les matières, surtout en mathématiques. La seule matière que j'ai réussissait était l'anglais. Pour profiter bien de cette force, j'ai décidé d'apprendre une autre langue à l'université. Alors la question, pourquoi j'ai choisi le français? Parce que j'adore la pâtisserie. Je voulais aller en France pour goûter tous les desserts. Au début, je rêvais de devenir pâtissière, mais j'ai vite découvert que je n'aime pas faire les desserts. J'aime les manger. Après mes études d'université, j'ai passé 1 an en France comme assistante de langue. C'était une année merveilleuse. J'ai fait beaucoup d'amis, j'ai eu plein de souvenirs inoubliables. Et c'est grâce à cette expérience que j'ai décidé de devenir professeur. Chaque fois que je partage mon histoire, il y a toujours des gens qui me demandent, parmi les 3 pays où j'ai vécu, l'Afrique, la France et Taïwan, quel est mon préféré? Ma réponse est bien sûr Taïwan. Je sais que, comparé à l'Europe, Taïwan n'est pas vraiment un pays idéal pour travailler. Par exemple, notre salaire est moins intéressant. Nous avons des inégalités entre le patron et les employeurs. Par exemple, on est forcé d'avoir des travaux supplémentaires non payés. Mais malgré tout ça, Taïwan, c'est chez moi. C'est ici que j'ai passé une belle jeunesse. On peut marcher dans la rue en toute sécurité, toujours être sûr de trouver l'aide si on a besoin. Donc voilà, je suis fière de notre pays. La deuxième écoute. 第二次听力。 Bonjour tout le monde, je m'appelle Hélène, je suis taïwanaise, j'ai 25 ans. Je suis née en Afrique du Sud. Quand j'étais petite, ma vision de Taïwan se limitait au bubble tea. Rien de plus. Mes parents trouvaient cela dommage, du coup ils ont décidé de rentrer à Taïwan. L'adaptation au lycée était difficile. Les cours étaient très différents de ceux en Afrique. Alors, j'ai eu des mauvaises notes dans presque toutes les matières, surtout en mathématiques. La seule matière que j'ai réussissait était l'anglais. Pour profiter bien de cette force, j'ai décidé d'apprendre une autre langue à l'université. Alors la question, pourquoi j'ai choisi le français? Parce que j'adore la pâtisserie. Je voulais aller en France pour goûter tous les desserts. Au début, je rêvais de devenir pâtissière, mais j'ai vite découvert que je n'aime pas faire les desserts. J'aime les manger. Après mes études d'université, j'ai passé 1 an en France comme assistante de langue. C'était une année merveilleuse.
j'ai fait beaucoup d'amis, j'ai eu plein de souvenirs inoubliables. Et c'est grâce à cette expérience que j'ai décidé de devenir professeur. Chaque fois que je partage mon histoire, il y a toujours des gens qui me demandent, parmi les 3 pays où j'ai vécu, l'Afrique, la France et Taïwan, quel est mon préféré? Ma réponse est bien sûr Taïwan. Je sais que, comparé à l'Europe, Taïwan n'est pas vraiment un pays idéal pour travailler. Par exemple, notre salaire est moins intéressant. Nous avons des inégalités entre les patrons et les employeurs. Par exemple, on est forcé d'avoir des travaux supplémentaires non payés. Mais malgré tout ça, Taïwan, c'est chez moi. C'est ici que j'ai passé une belle jeunesse. On peut marcher dans la rue en toute sécurité, toujours être sûr de trouver l'aide si on a besoin. Donc voilà, je suis fière de notre pays. L'explication des mots importants. 重点单字讲解 Dommage. Dommage, c'est un sentiment. Quand on n'a pas fait quelque chose qu'on veut, un peu triste, ça, c'est dommage. Par exemple, tu veux tellement sortir avec tes amis, mais malheureusement, tu es malade. Donc du coup, tes amis, ils peuvent te dire, c'est dommage, tu ne peux pas sortir avec nous. Réussir. Réussir, c'est de bien faire quelque chose. J'ai réussi mon examen en français. Pâtisserie. Pâtisserie, c'est un gâteau ou un dessert sucré. Par exemple, un macaron, c'est une pâtisserie. Goûter. Goûter, c'est comme manger. Mais manger, c'est simplement tu manges la nourriture. Mais goûter, c'est vraiment tu manges plus lentement, tu prends le temps de déguster, de sentir les textures et tout ça. Ça, c'est goûter. Tu peux dire, tu veux goûter mon gâteau? Découvrir. Découvrir, c'est de trouver quelque chose ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Par exemple, j'ai découvert un nouveau restaurant en ville. Merveilleuse. Merveilleuse, c'est-à-dire super, très belle, très bien. La vue sur la mer est merveilleuse. Inégalité. Ça, c'est égal. Mais inégalité, c'est... Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus dans le truc. Par exemple, là, c'est plus grand et là, c'est plus petit. Donc, ça, c'est inégalité. Ok? Donc, tu peux dire il y a des inégalités entre les riches et les pauvres. Supplémentaire. Supplémentaire, c'est-à-dire en plus. Par exemple, hier, j'ai eu 2 heures de travail supplémentaires. Jeunesse. Jeunesse, c'est la période entre 15 ans et 26 ans. En tout cas, c'est-à-dire quand on est jeune, c'est-à-dire jeunesse. Ma jeunesse était plein de souvenirs heureux. Et vous? Pourquoi voulez-vous apprendre le français? Que pensez-vous de Taïwan? Laissez les commentaires pour moi de savoir votre avis. C'est tout pour aujourd'hui. On se voit la prochaine fois.